Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Du coup, on va commencer avec une nouvelle que je pense va vous faire plaisir pour les détenteurs du Bitcoin. Il y Ah, a, je pense, hein, mais c'est une petite nouvelle, quoi. C'est pour rien à voir avec les spéculations, mais c'est une entreprise nommée Fold. En gros, c'est une néobanque qui permet, comme Revolut, en gros, faire des achats, des dépenses et tout. Et tu peux avoir un cash out en Bitcoin. C'est assez intéressant, je vais le tester en plus. Son compte, il y a un compte gratuit comme un compte payant et je vais vous envoyer le lien, comme ça vous pouvez le voir et tout. Et le compte payant, c'est genre 9 $ par mois. et Je vais en voir gros, s'il tu est peux faire quoi disponible. avec? Tu peux dépenser tes bitcoins pour acheter des trucs, c'est ça? Bah, un peu, c'est comme un compte, Revolut où tu peux envoyer de la thune, recevoir, Ah oui, et tu me disais, ouais, en néobanque, ok, ouais. ouais, une néobanque et du coup, tu as un cash out en bitcoin. Et tu peux acheter aussi du bitcoin sans frais, tout ça. Je l'ai pas encore testé. Je vais le faire, je l'ai découvert ce matin, je le trouve assez bien. Tac, il s'appelle foldapp.com. Du coup, on va parler moi, niveau nouvelles, si vous en avez, dites-le parce que moi perso, le marché est tellement calme que les nouvelles en soi sont toujours liées avec la Fed, avec le gouvernement américain. Du coup, il est très dépendant. Il y a pas vraiment une nouvelle qui dise: «Waouh, il y a un truc à raconter», tu vois? Les gars, moi, je suis un petit peu out du marché là depuis, 2 semaines. Donc j'ai pas trop, suivi, j'ai même pas regardé les portefeuilles, Mmh mais, mh. voilà, donc C'est j'ai bien. pas trop de On news. va pas regarder. Ouais, j'ai vu de loin quoi, les cours, mais, sinon, Après, il y a des sujets à discuter. Est-ce que vous voyez des événements qui peuvent relancer la crypto à court terme, hein? Quand je te dis relancer, c'est-à-dire à faire une ça peut relancer un mouvement haussier à court terme, qui peut durer un mois, hein. Mais parce que moi, j'ai 2 événements qui pourraient, hein, mais voilà, je les tire par des pincettes. C'est FTX, le remboursement des clients à moins de 50 000, ils vont rembourser le 18 février et en total, je crois, c'est 12 milliards, hein, si je me trompe pas. Est-ce que le marché va pricer déjà les altcoins ou les actifs? Mais jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Et il y a aussi la renégociation de la dette américaine qui doivent être négociées normalement fin de ce mois. Et les républicains, hier soir, ils ont dit une annonce qu'ils veulent augmenter de 4 trilliards la dette. Mais Juste voilà, ça. juste ça, tu vois? Du coup, ça permettrait d'avoir l'indice du dollar à une baisse et du coup, un appétit sur les risques, sur les marchés risqués. OK, Ouais, de votre après, côté, est-ce que vous voyez, comme quelque grosse chose? news, moi j'ai vu un truc passer là, c'est pas une grosse news, mais il parlait, de tous justement ces gros acteurs, que ce soit les entreprises ou des banques ou des fonds d'investissement qui accumulent du BTC justement, mais qui le font en OTC Mmh et mh. que, bah, du coup, ils sont pas sur, les market makers et du coup, ça impacte pas du tout le prix et en fait, j'ai l'impression que là, tout ce qui est retail, ils sont un peu, désintéressés, bah, en général, de la crypto et du bitcoin, quoi et il se passe rien alors qu'il est à quasiment 100K, hein et par contre, bah, Mmh. les entreprises et tout, les institutionnels, ils continuent d'accumuler mais en mode sous-marin et en fait, un événement qui pourrait être marquant, c'est dès le moment où c'est que finalement les plateformes, elles ont plus de liquidité pour vendre en sous-marin et que, bah, tout le monde commence à utiliser uniquement en fait les market makers et du coup, ben, là, si tout le monde continue à acheter et qu'il y a les retails en plus qui reviennent, bah, forcément ça créera une pression, acheteuse et là, on pourra enfin voir les prix s'apprécier, de manière, importante, quoi. Il y a du coup, en parlant de ça que tu viens de juste, rappeler, la demande sur le bitcoin peut être plus élevée sur, la quantité qu'ils détiennent, tu es en train de dire en gros, tu es Mmh. d'accord? Et du coup, si vous avez remarqué, tu as Saylor, le CEO de MicroStrategy, il a initialisé, sa stratégie d'avoir une trésorerie en bitcoin et du coup, sa société est passée de 1 milliard à 100 milliards à peu près, hein, à peu près. Et
rien et vous avez suivi qu'il y a d'autres entreprises comme, comme une entreprise japonaise, je sais pas comment il s'appelle, à faire la même stratégie. Du coup, son action est partie, to the moon, on va dire. Et il faut Ouais. savoir que, tu vois, ces stratégies, bah, cette entreprise, en fait, son action était toujours en mode en range, tu vois? Il y a jamais eu vraiment une pétée comme les cryptos. Et du coup, en fait, Syler, bah, fait un lancement, en fait, d'initiative pour les entreprises qui ont leur action, genre, qui range depuis des années, à faire cette même stratégie pour que leur Mmh. action Elle soit augmente et valorisée, ouais. ouais, qu'il soit valorisé et tout. Même si c'est une entreprise en mode, qui gagne pas énormément, mais en termes d'action, en fait, pour les actionnaires, c'est très, très intéressant. C'est un truc que je viens de me rappeler, en fait, que j'avais lu un article, de ça et que c'est pas bête, en fait. Et comme, bah, on a commencé à voir, hein, tu as MicroStrategy, tu as Culr, je crois que ça s'appelle. En fait, je peux partager mon écran, hein, ici, c'est plus simple. Je suis en train juste de voir s'il y a pas des onglets compromettants. OK. OK, du coup, là, je vous partage mon écran. Normalement, vous le voyez. Ouais. Tu vois, il y a cette entreprise qui a commencé à acheter aussi, à transformer sa trésorerie en BTC et si on le voit en 1 mois, en 6 mois, sa chart est passée de genre de 30 centimes à 2 balles 23, hein. Et du coup, toute entreprise qui est a une charte un peu comme celle-là, en mode qui passe à qui commence à mettre une stratégie en bitcoin, sa trésorerie, ça pourrait être très, 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 violent, en fait. Ouais, puis Ah, si c'est tout le vrai que ça monde se pourrait être passe le le mot, ouais, ça peut être intéressant Mmh. ouais, pour nous ça. Ouais, ouais. il y avait ça en fait, juste pour, compléter ton argumentation sur le fait qu'il pourrait avoir un choc. Bah, après, rien n'empêche qu'en fait, que chaque entreprise le fasse de manière genre doucement, tu vois? Mmh. Bah, je pense qu'ils sont quand même encore un petit peu frileux, tu vois? C'est pas parce qu'on vient de rentrer dans cette nouvelle ère où c'est que justement, ben, BlackRock, ils ont un peu initié le truc, où c'est que tout le monde achète, enfin au niveau des fonds d'investissement. Puis après, bah, c'est vrai que Saylor, lui, il était déjà depuis un moment dedans en train d'acheter, d'acheter, d'acheter. Mais je pense que ça va un peu se propager gentiment et puis que, bah, toutes les boîtes justement que ça peut intéresser, mettre un petit cash flow, tu vois? Enfin une petite partie de la trésorerie, c'est pas dégueu et puis si ça leur permet justement de valoriser les actions, de faire rapporter de la thune finalement aux actionnaires, ben, c'est un cercle vicieux, tu vois? Il y a tout le monde qui se Ouais, lance et puis, ça continue. ouais, ça c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bon, on le voit pas, mais on voit que c'est la distribution ou soit c'est l'accumulation dans ces ranges. OK. Du coup, un autre sujet qu'on peut discuter, c'est les conséquences que si, vous voyez c'est qui CZ, hein, j'imagine? 6Z, ouais, c'est Ouais, ouais. Ouais, Binance. c'est ouais, le fondateur de Binance. Du coup, en fait, il a l'intention, je sais pas s'il va le faire, de lancer un même coin et du coup, il y aurait sûrement des conséquences, soit positives comme négatives. Du coup, s'il le lance dans 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 ces moments-là, bah, ça va aspirer la liquidité vers, Binance et son même coin, comme il y a eu avec Trump, vu que son impact est énorme dans l'écosystème par contre sur ces années. Juste Mais ça du fait ouais, ça a dis-moi? pas déjà commencé parce que le BNB là, il a pris, juste en 24 heures, il a pris quasiment 10 en 7 jours, il a pris plus de 20. J'ai Oui, l'impression que parce c'est qu'en déjà f pricé du coup? Enfin, ils sont déjà en train bah, d'anticiper? en fait, ça tout a commencé avec le token test, en gros. En fait, il y a une plateforme comme Pond.fun, mais sur Binance, qui s'appelle For.fun, je crois, c'est un truc du style. Et du coup, CZ était en train il a parlé sur un token qu'il est en train de tester tout pour pour tester l'application et d'un coup, il a chillé ce token-là et ça fait fou, ça atteint quand même 500 millions de market cap. Et du coup, en fait, ça commence à ce moment-là, en fait. Les gens, du coup, ils ont commencé à parier sur le BNB, à faire des longues et tout, et après, le lendemain, je crois, qui il y a la Centrafrique qui avait lancé son token sur Ah ouais. Solana et du coup, ça avait caché un peu, la tendance BNB. Du coup, il y a eu les crashs des tokens, des shitcoins du BNB et après, d'un coup, hier, il a commencé à reparler sur les mêmes coins et c'est reparti. Est-ce que on peut dire c'est une saison? Je pense pas, il faut juste attendre et voir
si Ouais, ça se produit, mais il y le a BNB plusieurs prend pas trucs, mal. hein, surtout que BNB, là, ils viennent d'annoncer tout ce qui est de leur roadmap là, pour 2025 au niveau de la Ah ça, je blockchain. l'ai pas vu. Ils OK. viennent de le faire. Et du coup, je pense que c'est un peu un tout, hein. Il y a tout qui impacte entre ça, le potentiel meme coin et tout. Les gens ils commencent à s'activer un peu là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mais par contre, si, disons, de X, Y raison, il y a le marché qui pump, BNB va être, violent, du coup, parce qu'il dans le Ah ta là, il est parce que là, il est quand même à 704, hein, je crois proche de son ATH. Après, il y a pas de George là qui pourrait shorter. OK et du coup, il faudra que tu nous parles, Borguer, de ton expérience, en fait, histoire Ouais, ouais, vas-y, avec hein. plaisir. Bah, écoute, donc ça sort, très bientôt. Normalement, ça devait sortir aujourd'hui, demain, à peu près. Mais, on a un peu de retard sur, la post-production parce que c'est énorme, en fait. Énorme, encore plus Juste, énorme que je explique-nous, pensais. juste Ouais, vu que ça va être publié sur YouTube, explique-nous à peu près ce que tu as fait. Je ouais, pense que c'est ouais, bien. ouais. Bah, écoute, donc je suis parti, lundi passé, pour faire un road trip, dans toute la Suisse. J'ai fait, quasiment, vraiment un tour, complet. Et j'ai payé toutes mes transactions, que ça soit enfin toutes, que ça soit hôtel, restaurant, nourriture, café, tout en bitcoin. Donc 100 bitcoin, quasiment tout en Lightning. J'ai été même chez des agriculteurs pour acheter de la viande, qui acceptaient le bitcoin. Je me suis fait des petits repas en mode camping. J'avais une Tesla, en fait, prêtée par Tesla. J'ai dormi dans la voiture, j'ai aussi, trouvé des chalets en montagne où j'ai dû monter, 500 mètres, dans la neige, dans la poudreuse, pour, arriver jusqu'au chalet parce qu'il y avait pas de route et puis, payer en bitcoin là-haut, manger des fondus. Et Enfin, c'était un truc de ouf. C'était vraiment j'ai vraiment couru pendant toute la semaine pour faire tous les lieux parce que j'ai été en fait dans des lieux aussi, très connus en Suisse, où c'est, très beau, comme, je sais pas, les gorges du Rhin ou, les chutes du Rhin, la plus grande cascade d'Europe et j'ai fait du drone, dans tous ces endroits-là pour, apporter vraiment du contenu, parce qu'en fait tout était filmé en mode vlog, dans la mmh voiture, tout le temps, tout le temps, tout le temps et putain, et du attends, coup, ton ouais. ressenti par rapport quand tu payes en bitcoin, est-ce que, tu as déjà demandé à d'autres gens qui s'y connaissaient la monnaie bitcoin? Ouais, j'ai discuté un petit peu avec des gens autour de la statue de Satoshi, un peu partout en fait, je parlais avec des gens, j'ai fait pas mal de petites interviews et puis, Mmh. franchement, c'est positif quoi, c'est positif. Alors, c'est clair que le bitcoin, d'un autre côté, mieux vaut le garder que le dépenser. Mmh. Je sais pas si c'est, le meilleur moyen de paiement. En tout cas, techniquement, oui, ça prend, même pas une seconde Avec le pour payer. Lightning, c'est ouf, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, tu même pas le temps de cliquer sur, envoyer que l'autre téléphone, boum, C'est il a déjà instant, c'est reçu. reçu, ouais. Bah, j'ai fait Ouais, l'expérience samedi soir avec un pote, justement. Je lui dis: «Non, mais je crois que tu te rends pas compte, le Lightning, c'est même pas, comme quand tu payes avec une Visa ou quoi que ce soit, c'est encore plus rapide». Et du coup, il a téléchargé le wallet et je lui ai montré et c'est vrai que tu appuies envoyer et même pas une fraction de seconde après, ping, ça a déjà popé sur l'autre téléphone, réceptionné, quoi. Et puis quand tu vois ouais, les frais et tout, tu te dis: «Bah, ils sont quasiment inexistants, quoi». ouais, 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 c'est vraiment exceptionnel. Après, Et avec disons l'USDT que qui débarque? ah ouais, ouais, Mmh. ouais. Bah, disons que aussi, on à Lugano, par exemple, il y a pas mal bah, voilà, sur les réseaux, il y a pas mal de bruit. Mais Mmh. en pratique, la plupart du temps, donc déjà, les machines de paiement de Lugano Plan B, elles sont beaucoup plus lentes parce qu'il y a un intermédiaire et puis je crois qu'ils reçoivent du fiat, de l'autre côté, il me semble. Donc c'est vraiment pas du tout instantané, il faut attendre 10-20 secondes et surtout, bah, la plupart des gens, ils ont jamais reçu de paiement en BTC. Ils ont la machine et en fait, ils disent: «Bon, comment ça marche?» Du coup, j'ai dû apprendre comment marchait leur machine aussi parce qu'il y en a plein qui savaient pas, ils avaient jamais fait, en fait. Ils ont peut-être eu une formation il y a 6 mois et puis, Ouais, ils ils oublient savent avec pas le la temps, quoi. différence. Ouais, ils savent pas si quand je leur dis bitcoin, ils savent pas s'il faut cliquer sur crypto, sur USDT, sur Mmh. bitcoin. Donc, faut un peu les coacher, quoi. Mais OK, sinon, mais ouais, OK. Mais du coup, c'est ils reçoivent directement en BTC ou ils sont transformés directement en stable? pour Lugano Plan B, je crois qu'ils sont transformés même, sur leur, En compte francs fiat. suisses? Ouais, Ah il me semble. OK. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois.
OK. Après, j'ai trouvé des bitcoiners incroyables. Vous verrez dans la vidéo, parce que franchement, je suis allé dans des endroits, mais complètement paumés, où il y avait des Oui. bitcoiners maxi, vraiment qui vivaient, à la montagne. Enfin, c'est exceptionnel. Déconnecté du monde. Ouais, Bah, ouais, je eux, te jure. ils ont un stade atteint le stade de Nirvana, gros. Exact, exact. Ouais, 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 ouais. OK, mais trop cool, hein. Ouais, bah, c'est Ouais, ouais. super positif en fait, parce que Mmh même mh. si dans le sens tu dis que les gens justement ils sont pas du tout adaptés, enfin ils ont pas encore les connaissances, les compétences pour utiliser, c'est que malgré notre expérience à nous, on est encore très tôt sur l'humanité, on va dire. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit, mais parce que j'ai été, vers plein de gens, puis je leur disais, tout en sachant qu'ils acceptaient pas le bitcoin, parce que bon, bah, voilà, il y a une chance sur 1000 s'ils sont pas sur Bitcoin Map. Mais j'allais: «Ouais, est-ce que je peux payer en bitcoin? Est-ce que je peux payer en bitcoin?» Et il y a plein de gens qui m'ont dit: «Non, non, mais j'entends beaucoup parler de ça, comment on fait pour acheter ce truc?» Du coup, parce qu'ils ouais, ils sont pas encore, ils ont même pas été sur le net pour regarder en fait, un exchange ou comme ça, tu vois? Mais ça va être très lourd, vraiment, lourd, lourd, lourd. Et niveau, du coup, post-production, c'est quoi? Ça C'est va toutes les vite? Ouais. vidéos, ouais, je pense Oh là là. tu as je sais pas combien, Ouais, ouais, j'ai 300-400 gigas, Ah ouais, j'ai, mais c'est presque fini. Ça sort, début de la semaine prochaine. OK. Et Début, milieu, disons. du coup, le format, pas le format, je veux dire la durée de ta vidéo, tu penses la faire combien? 30 minutes, 1 heure? Disons que là, il nous reste un jour ou 2 à monter. Je pense que ça durera 40 minutes, à peu près, 35-40. On coupera un peu, peut-être 30-35 minutes. Avec un peu de chance. Je voulais pas que ça soit trop long, mais c'est impossible de résumer Il faut faire une des semaine épisodes en là, c'est mieux je ouais, pense. 4 épisodes de 10 minutes. ouais, ouais, je sais pas pour le partage complet de la vidéo. Après je pense que je sortirai un truc de 30 minutes. Puis après des trucs un peu, moins, raccourcis. Parce que là, il y a un très bon rythme. Il est très rapide en fait, ça passe assez vite. après hésite pas à Vous faire des verrez. petits shorts aussi. Oui, ouais, voilà, je ferai des shorts et puis Ouais, c'est plus clair. tard, je sortirai, des interviews complètes, des choses comme ça parce que j'ai pas mal d'interviews, pas mal de trucs, même en suisse allemand que j'ai dû faire, avec une traductrice. Voilà. Ouais, Parler ouais, il y a bitcoin ce en suisse allemand, ça doit être je mythique. te jure. OK, OK. Ah, super intéressant, du coup, hâte de le voir, hein. Et je te mettrai un petit commentaire, hein. Ouais, au top, au top. OK, OK. Niveau information et tout ça, c'est calme aussi, je vais pas vous mentir. De votre côté, est-ce que vous avez des trucs, sur, Perso, non, mmh franchement, en termes de news, je regarde vite fait les petits news trucs qui ou se peu passent, importe? mais même en termes de prix, tu vois, on est vraiment en train de faire les montagnes russes entre ouais, 93, 96, 97, on descend, etc. Donc, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Après, les alts, ben voilà, il ne se passe pas non plus grand-chose, malgré qu'ils ont pas mal perdu. Ils ont pris quand même assez cher, certains. Mmh. Mais maintenant, ça commence de nouveau aussi à ranger. Donc, non, il se passe pas vraiment grand-chose, quoi. Bah, là, on regarde plus les charts, BTC histoire de voir s'ils nous fait un petit pump pour qu'après ça continue, tu vois? Ouais, et puis il y a toujours dans l'attente de l'Ether, parce que comme on avait dit historiquement, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, Ouais. généralement, ils étaient dans le vert. Maintenant, bah, bon, on n'est pas encore, on est loin de finir le mois de février, mais il peut se passer encore des choses, quoi. Ah oui, c'est clair, mais le truc, c'est ouf, c'est que niveau temporalité des cycles, normalement, à l'heure actuelle, on devrait être en alt season ou un truc du style. Mmh. Mais tout a venu changer via peut-être Trump pour l'administration américaine. Et du coup, j'ai l'impression que ça va repousser pour fin d'année. Je sais pas. J'ai l'impression. À moins que, ben, dans 2 semaines, on est en alt season et puis, on a tout nettoyé. Puis Ouais, c'est on vrai. Et que la season dure juste un mois, quoi. Qui y ouais. croit? Et Franchement, moi, j'y crois pas, tu sais, mais je me dis, j'espère. Maintenant, on arrive dans la période où plus personne y croit, avec tu sais, avec Mmh. le sondage que j'ai mis sur le groupe là. Moi, c'est un sondage que j'ai vu sur un autre groupe où il y avait beaucoup plus de personnes et puis, 95 est en mode: «Bah non, je perds de l'argent et tout», donc maintenant, on peut continuer encore, j'ai l'impression, hein. On peut encore Si descendre on bien plus bas, hein. continue un peu la logique de: «Ah, il faut acheter quand les gens, faut faire l'inverse et compagnie», bah, au final, jusqu'à décembre, on était tous bullish en mode: «Ah, ça va monter, 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 machin, machin», et ça continue presque encore un peu. Donc Mmh. tant que
J'en sais rien, moi je suis quand même assez en mode bon ben, faut qu'on sait la crise, mais j'ai l'impression que en tout cas, ceux qui restent sur le marché, j'ai l'impression qu'ils sont dans le soit ils sont dans le déni, soit c'est vraiment des fous, quoi. Ouais. Et je sais pas, je sais pas, c'est difficile à se dire, bon, bah, quand c'est que ça sera le bon moment pour se retourner justement pour que la majorité se fasse avoir par le marché, je sais pas. Parce que là, quand tu vois, je sais pas, au niveau de des maps de liquidation, des shorts et des longs, comment c'est, mais ça reste un indicateur, je pense, assez basique de voir, si tout le monde si tout le monde short, bah, c'est-à-dire que c'est le moment d'aller vers le haut, quoi. Mmh. C'est un peu binaire, il y a pas trop de questions à se poser si vraiment tu vois full short et partout, donc je sais pas. Bah, en fait, là, les shorts et les longs, ils sont situés entre 90 et 100 000. Et du coup, c'est pour ça on range depuis pas mal de temps. Par contre, si parce qu'hier, j'ai écouté un space sur Twitter que beaucoup bah, comme tu as dit, Prexy, que là, ceux qui sont toujours dans le bear market tout, ils sont toujours dans le déni à l'heure actuelle parce que le Bitcoin peut toujours ranger dans ces prix-là, mais si ça casse les 90 000 et on va toucher je crois les 76 000, là, ça va être la panique complète et du coup, peut-être là, ça pourrait faire une sorte de 2020-2021 pour faire une remontée plus haut, comme, on avait fait dans le bull précédent. Mais, il y a plus de probabilité qu'on rentrerait dans un bear market si ça casserait, cette zone des 90 000 pour aller liquider les longs qui sont dans les 76. Mais putain, là, ça par contre, c'est très, très violent. Après, si on réfléchit pas trop, comme tu disais Praxi juste avant, en décembre, tout le monde était bullish. Bon, bah, on s'est fait bien défoncer et puis, maintenant, j'ai l'impression que les gens ils ont un peu lâché l'affaire Mmh. et du coup, bah, tout le monde est bearish. Bah, il nous suffit de, je sais pas, 2 news, bullish, je sais pas, Tesla accepte le Bitcoin, ou je sais pas quel truc, n'importe quoi. De toute façon, les news, c'est égal, en fait. Des news Ouais. bullish, il y en a tout le temps. Des news bearish, il y en a tout le temps. Suffit que le marché, il remonte. Là, on est à 110 000, dans une semaine et puis, tout le monde se dit: «OK, on a nettoyé, c'est reparti». Je sais Après, pas. c'est ça le problème, j'ai l'impression, c'est que c'est ce qui s'est passé durant toute l'année dernière, c'est dès qu'on a eu des dumps, tout le monde était en mode: «Ah, c'est la fin». Dès que ça repartait, tous les gens, ils revenaient très, très, très vite, comme si les gens, en fait, ils savent que: «Bon frère, quand ça dump, ça sert à rien de rester, il y a pas d'argent à faire ou compagnie», Mmh. et dès que ça repump vite et du coup, on sait qu'on peut y revenir vite, et en fait, il y a pas eu de période de: «Ah, c'est en train de pumper, mais personne n'y croit». Non. Non, mais là, moi, en fait, Nous, le tant truc, qu'on n'a pas c'est ça, pour moi, c'est plus ça, hein, tant qu'on n'a pas ce truc de: «Ah, ça commence à remonter», et en fait, les gens, ils y croient pas, ils continuent à short, ils disent: «Non, c'est bon, c'est Mmh mh. mort, c'est encore un énième pump, qui va finir là». Tant qu'on n'est Mmh. pas dans ce dans ce à ce niveau-là, je pense que ce sera des fake pumps, en fait. bah, moi, j'ai juste peur, en fait, c'est qu'on range pendant cette période jusqu'à l'été. Si on n'a pas de pommes jusqu'à l'été, Ouais, je bah, te moi, jure. parce que l'été, en fait, tout le monde part en vacances, les Américains et tout, et du coup, je vois pas pourquoi en été, ça va pumper. Mmh. C'est juste ça, hein, peut-être, c'est parce que peut-être ça pump l'été parce qu'il y a les institutions, mais chaque été, le marché est super calme. Il est un peu comme aujourd'hui, comme ces 2 dernières semaines. Du coup, j'espère que genre ces mois qui arrivent, genre, mars, février, fin février, il y a au moins une pump, tu vois? Il y aura, je pense franchement, Ouais, ouais. jusqu'à l'été, je pense qu'il y aura un pump et après l'été, ça va se recalmer, peut-être même bien corriger, cycliquement parlant, si on continue à faire un Ouais, peu ce moi, qu'on a déjà fait, cycliquement mais parlant, je parle aussi, mais voilà, Bon, quoi. franchement, on est je sais pas, moi je me dis là, il y a parce que presque tout le CTFR, fin décembre, ils ont quitté leur boulot. Je sais pas si vous aviez vu, mais il y a pas mal de gens qui ont quitté leur job et puis ils sont mis full time et tout ça, des youtubeurs et tout ça. Je pense C'est que la base. maintenant je pense que maintenant en février, voilà, sur les low cap et tout ça, il y en a pas mal qui ont repris un boulot. ils sont en train de postuler. Ouais, voilà, ils doivent se dire ouais, je pense que là, il y a la peur. Vraiment, là, je suis en train de regarder le Fear and Greed heatmap. On est, on est dans le jaune. On est vraiment comme quand on était à 26K ou quand on avait eu le crash de Début cet mai? été ou Mmh. même le crash de 2021 en janvier, avant le climax total, alt season. On est Mmh mh. retourné dans le jaune.
Alors après, c'est vrai que on avait baissé du 8 janvier au 27 janvier. Boum, et après on est reparti. Là, on fait une sorte de double top, quoi. Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est soit une manipulation de ouf faite par les institutions pour nous faire dégager et après, nous faire Ouais. enlever toute notre thune après. Mais parce qu'il y a en fait, il y a tellement de bonnes news, en fait, avec les ETF et tout, le gouvernement américain qui est pour les cryptos et tout. Je me dis: «Le marché, il y a pas de réaction», c'est que soit il y a vraiment une manipulation de ouf, hein. Bah, les gens, ils Mmh. sont dégoûtés aussi parce que Mmh. tous ceux qui sont rentrés sur les alts, avec les grosses corrections qu'on a eues l'autre fois, là où ils étaient tous entre -80, -60%, eux déjà, ils sont dégoûtés. Après, ils voient le BTC, ceux qui comprennent rien et tout, ils le voient à quasiment 100K, ils se disent maintenant c'est trop tard, il est trop cher et tout. Et du coup, en ce moment, je pense qu'il n'y a que les instits qui sont en train de s'en mettre plein les poches. Et puis, Ouais, je pense aussi. et une fois que le range il aura terminé et que ça va partir à la hausse, ben voilà, mais c'est comme d'hab. De toute façon, le marché, il faut qu'il y ait Mmh. beaucoup de perdants et très peu de De gagnants. Bon, gagner. Donc, sur les ETF, hier, il y a quand même eu des sacrées sorties, quoi. 250 millions sur Bitcoin et 50 millions sur Ether. Alors bon, Ouais, il faut le voir le cumulus plutôt. ouais, en Mmh. tout, quoi. Mais Mmh. bon, On verra ce que la comme semaine d'hab, prochaine la nous patience, le la patience. j'avoue. ouais. J'avoue, il faudra que si tu as besoin d'aide pour le montage, n'hésite pas, hein, à part savoir non, je rigole. Il a du temps à tuer là. Franchement, là, je vais vous, la semaine pro, je vais ess là, je suis en train de mettre en train de tester une stratégie de delta neutre, mais avec des pools de liquidité pour voir, si c'est avantageux. Parce que j'avais déjà fait un test avec un delta neutre juste en shortant et en achetant long. En fait, la paire, il est ouf, mais il faut rentrer fort, quoi. Très, très fort ou sur des paires super liquides, super volatiles. Du coup, je vais voir si je peux vous donner Quand- mon feedback Mais par quand tu rapport dis à rentrer elle. fort, c'est avec combien environ? Bah, en fait, si par exemple, si tu veux shorter, tu shortes toujours un levier fois 1, c'est-à-dire comme ça, t'as pas tu peux te faire liquider, mais la liquidation est T'as du moins temps, quoi. risquée. Ouais, ouais. Ouais, tu as du temps et en fait, c'est que ton APR, c'est par rapport à ta position qu'en short. C'est-à-dire c'est souvent genre entre 100 APR, c'est à l'année, mais il change chaque heure. Du coup, si tu rentres avec 1000 balles, 100 sur 1 heure, tu vois, ça diminue encore. Tu gagnes des centimes. Et du coup, souvent, tu dois rentrer avec 10 000 balles, 20 000 balles, mais il faut pas oublier que si tu rentres avec 10 ou 100 balles, à côté, tu dois acheter pour la même somme, pour longuer, pour, acheter, en spot, tu vois? Ouais. C'est-à-dire si tu achètes je dis au bol, hein, Ouais, tu t'as dans short les deux sens, quoi. Donc, ouais, tu es dans les 2 sens. Du coup, en fait, ça devient vite cher et si tu veux avoir des gains, par exemple, de 50 balles, 100 balles par jour, tu dois avoir une bonne position et être sur des actifs, assez liquides et il faut non pas assez ouais, assez liquide et volatile et tu dois le surveiller. Tu dois ouais, passer donc du ça temps demande du boulot, quoi. Ouais. ouais, ça demande du boulot. Du coup, en fait, selon les sommes, peu, genre avec 100 balles, ça sert à rien. Autant que tu le mettes sur, AV avec un impair, tu vois? Et tu te prends pas la tête. Et du coup, l'autre, c'est ce que je suis en train de lire un article, c'est que tu achètes en long ou en short, peu importe et à côté, tu mets une pool de liquidité sur Uniswap V3 avec des ranges et après, je sais pas vraiment comment tu fais, mais je suis en train de tout, apprendre ça. Je vais voir si je le fais cette semaine, comme Ouais, ça. faut faire des essais, quoi. Ouais, il faut faire des essais, histoire de ça pourrait aider pour le bear pendant le bear market ou quoi. Avoir une petite Tu dis quoi APR, pour on la sait semaine prochaine? je vais essayer, je vais essayer. Non, je disais pour le bear market. Ah non, non, pas le bear market. J'espère pas, gros. Ouais, tu sais, ça, ils nous ont vraiment pris, voilà, tout le monde, s'est fait avoir. Boum, bear Mais market, mais Non, génial. c'est c'est ouais. abusé, gros, mais c'est abusé. Moi, je te dis, c'est trop difficile de timer le marché. Oh là là. Ouais. Ah, bon, Bon, on c'est comme ça. est que la moitié du mois. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. On a le token de Pumfun là qui va arriver aussi. Ah, ouais, c'est vrai. Mais ouais, en parlant de ça, vous pensez que le token Point Fun peut genre faire un pump and dump ou ça peut être un bon token? Parce que moi, j'ai des idées un peu mitigées par rapport à ça. Moi, j'achète plus rien, les gars. Ah ouais, Là, ces temps-ci, j'ai vraiment pas envie d'acheter et du coup, il faudrait acheter peut-être. Mais vraiment, là, j'ai pas envie d'acheter. bon, si tu achètes, plutôt des pas des low cap, c'est trop Ouais, des risqué gros alors. trucs.
Ouais, ouais, ouais. Au pire, tu es prêt à perdre encore 20 sur les gros trucs comme Ether, quoi, au BTC, que 90 quoi. On Et voit oui. quoi, ouais. Mais en tout cas, on voit que moi, quand le marché il est comme ça, je le vois tout de suite. C'est là où je commence à aller chercher des trucs que j'ai pas touché depuis longtemps et tout. Genre là, mes antennes pour miner le Nebra là, sur le HNT avec Mmh. du IoT aussi. En tout, j'en ai 9 et en fait, j'en ai plus beaucoup qui fonctionnaient. Donc là, je suis en train de me faire chier à les flasher avec une nouvelle image pour les upgrades, quoi. Et puis commencer à reminer, de les remettre en fonction parce qu'au final, j'avais un peu arrêté. Le HNT, il était passé genre de $50 à maintenant, il doit être autour des $6, je sais pas, peut-être même moins, j'ai même pas suivi. Et du coup, bah, je me dis, comme le marché est calme et tout, que ça sert à rien de se lancer dans des nouveaux altcoins et tout. Autant essayer de ressortir ce que j'ai du placard et puis de les faire tourner, quoi. J'avoue. Tiens, en parlant de ça, juste rien à voir, vous avez vu, le Pit Network vient d'être lancé? Je sais pas, Ouais. bah, c'est ceux qu'ils ont ceux qu'ils ont miné de manière gratuite sur leur téléphone, Mais Bah, fallait. il et fallait en miner des milliers, quoi, enfin des millions, non? bah, je sais pas combien ça Ouais, a mais je crois qu'il y a coûté. toujours personne qui peut les vendre, hein. Donc, il y a toujours ce Ouais, truc, en gros, il faut se faire un KYC. Le KYC, ça fait ils mettent longtemps à le valider ou alors c'est en attente et moi j'ai vu personne, non, mais là, sur OKX, ils vont le lister. oui, d'accord, Hein. mais j'ai toujours vu personne sur Twitter dire: «Ah c'est bon, j'ai pu vendre». Je vois plein de gens dire: «Ah regardez, j'ai plein de tokens», mais toujours personne. Alors donc j'attends, hein, peut-être ça va Ouais, c'est arriver. le 20 février. Ouais, c'est On aura tous bien dans le baba, ceux qui pensaient que c'était un scam, mais et avec Bon, ça après, il faut tellement voir combien beau ça rapporte aussi. aussi, hein. c'est ça. On Il avait verra. combien, le collègue qu'on avait croisé l'autre fois, Proxy? Quarantaine de tokens, je crois. OK. Bon les gars, du coup, bonne continuation dans ce marché. Croisons les doigts. Croisons les Yes, doigts et n'hésite pas de partager, la vidéo dès que tu as en fait, Borker. yes. Dès que ce Ouais, et sera puis fait, moi, les je te gars, je mettrai le vous. lien aussi dans la vidéo dès que tu l'auras faite pour ceux qui veulent la voir, quoi. Au top, les gars. Ouais, ouais, c'est dès que. Je vous partagerai tout ça. Vas-y, ça marche, parfait. Yes. Alors, bonne journée à Bon, tous. ciao, ciao, Yes. bonne journée. À plus, les gars. Ciao, ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.